Le monde est en train de changer. Le Niger, autrefois considéré comme un fournisseur invisible, vient de redéfinir l'ordre mondial. Dans une annonce modeste mais pleine de portée, le gouvernement nigérien a décidé de nationaliser l'uranium, perturbant ainsi un système énergétique global qui semblait inébranlable. Ce geste apparemment simple a envoyé des ondes de choc, allant des bourses européennes jusqu'aux capitales africaines. Mais que signifie vraiment cette rupture pour l'Afrique et pour l'équilibre mondial ? Ibrahim Traoré, du Burkina Faso, l'appelle un redémarrage. Est-ce un nouveau départ ou une simple illusion de changement ? Le monde, longtemps habitué à une dynamique énergétique où l'Afrique était reléguée à un simple rôle de fournisseur, se retrouve face à une réévaluation fondamentale. Le Niger, en prenant le contrôle total de ses ressources en uranium, a lancé un message qui résonne bien au-delà de ses frontières. Il est désormais question de souveraineté, de responsabilité et de redéfinition du rapport de force global. Le geste du gouvernement nigérien est loin d'être une simple décision économique. Il s'agit d'un changement de paradigme où l'Afrique revendique son droit à l'autodétermination et à l'usage de ses ressources naturelles au service de son propre développement. Mais ce changement ne se fait pas sans risque. La France, l'un des acteurs principaux dans ce jeu géopolitique, voit son accès à ces ressources précieuses compromis. Ce n'est pas simplement une perte économique, mais aussi une question de pouvoir et de positionnement mondial. Le Niger, un petit pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest, n'était pas destiné à figurer sur la carte géopolitique du monde. Pourtant, en 2025, son geste a secoué l'ordre mondial de manière inattendue. La nationalisation de l'uranium, une ressource qui alimentait pendant des décennies les réacteurs nucléaires de la France, a signalé un tournant historique. Mais pourquoi un pays comme le Niger a-t-il pris une telle décision audacieuse ? L'histoire de cette rupture remonte à plusieurs décennies, lorsque la France a construit un empire énergétique à partir des ressources africaines, sans jamais partager les bénéfices avec les nations d'où elles provenaient. Le Niger, riche en uranium, a vu ses ressources exploitées au profit d'une puissance étrangère tout en restant plongé dans l'obscurité. La lumière qui illuminait Paris ne brillait pas dans les villages nigériens. Cette injustice systémique n'a pas échappé à l'attention des leaders africains, parmi lesquels Ibrahim Traoré, un homme dont les idées révolutionnaires ont commencé à circuler dans toute la région. Il a vu dans l'acte du Niger une première étincelle de ce que pourrait être un avenir alternatif pour l'Afrique. Une Afrique qui ne dépend plus des anciennes puissances coloniales pour son énergie, son développement ou son avenir. Cette décision n'était pas seulement économique, elle était un acte de justice historique. L'impact immédiat de cette décision s'est fait sentir à travers le monde. En quelques heures, les marchés mondiaux ont réagi. La France, déjà dans une position fragile après plusieurs années de tensions économiques, a vu sa bourse chuter. Les analystes économiques ont commencé à revoir leur modèle de risque. Mais ce n'était qu'un début. Le véritable choc venait à peine de commencer et il allait se propager bien au-delà des frontières du Niger. Ibrahim Traoré, un homme dont les idées résonnent dans tout le Sahel, a vu dans l'action du Niger la naissance d'un mouvement bien plus grand que la simple nationalisation des ressources. Traoré, un leader visionnaire du Burkina Faso, a toujours cru que l'Afrique devait se libérer des chaînes invisibles qui la liaient aux anciennes puissances coloniales. Ces déclarations ont souvent secoué l'establishment politique et sa vision de l'avenir est maintenant au centre de ce tournant géopolitique. Il a qualifié l'acte du Niger de « réinvention de la souveraineté africaine », un appel à d'autres nations du continent à suivre cet exemple audacieux. La décision du Niger ne s'est pas produite dans un vide. Elle est le fruit d'une prise de conscience collective qui s'est développée lentement mais sûrement à travers l'Afrique. L'exploitation des ressources naturelles par des puissances étrangères a toujours été un sujet sensible, mais jusqu'à présent, les pays africains ont été retenus par des relations diplomatiques et économiques complexes. Cependant, le Niger a brisé ce schéma. Le pays a pris le contrôle de son avenir énergétique tout en envoyant un message puissant. Il est possible de se réinventer, de rompre avec des décennies de dépendance. Le geste du Niger a rapidement trouvé écho dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Tchad et d'autres pays voisins ont commencé à s'interroger sur la manière dont leurs propres ressources étaient utilisées et à quel prix. La rupture énergétique est devenue le catalyseur d'une réévaluation plus large de l'autonomie économique.
Ces événements ont également alimenté la montée en puissance de Traoré, qui a su interpréter cette nouvelle dynamique comme un appel à l'action. Le monde a assisté à un événement sans précédent. En quelques heures seulement, le système énergétique mondial, qui semblait inébranlable, a vacillé. Les réacteurs nucléaires français, qui dépendaient depuis des décennies de l'uranium nigérien, ont été soudainement privés de leur principale source d'approvisionnement. L'impact a été immédiat, la bourse a chuté, les analystes ont été pris au dépourvu et les économistes ont commencé à revoir leurs prévisions. Mais ce qui semblait être une simple crise énergétique a rapidement évolué en une crise géopolitique. Au même moment, l'Afrique, qui jusque-là avait été considérée comme un simple fournisseur de matières premières, a montré qu'elle était prête à jouer un rôle de leader. Le Niger, en prenant cette décision audacieuse, a ouvert la voie à d'autres nations africaines qui commençaient à comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la possession de ressources naturelles, mais dans la capacité à les contrôler et à en définir l'usage. Ce n'était plus une question de dépendance, mais d'autodétermination. Les conséquences immédiates se sont fait sentir à travers tout le continent. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a salué l'action du Niger comme une étape décisive vers la souveraineté énergétique. Traoré, qui a toujours plaidé pour une Afrique indépendante et puissante, a rapidement pris position en faveur de cette révolution énergétique. Mais ce n'était pas seulement un soutien verbal. Il a commencé à élaborer des stratégies pour étendre l'initiative à toute la région du Sahel, proposant un modèle de coopération entre les nations africaines pour gérer collectivement leurs ressources naturelles. Les pays voisins, comme le Mali et le Tchad, ont suivi de près les événements. Le Mali, qui avait déjà un passé de tension avec les puissances coloniales, a vu dans ce mouvement une opportunité de prendre le contrôle de ses propres ressources énergétiques. Le Tchad, quant à lui, a commencé à réévaluer ses relations avec les anciennes puissances coloniales, cherchant à tirer parti de la dynamique en cours pour réorienter ses politiques économiques. L'initiative du Niger a également fait écho dans les couloirs de l'Union africaine, qui a commencé à réfléchir sérieusement à des stratégies collectives pour réduire la dépendance énergétique vis-à-vis des puissances occidentales. Mais ce bouleversement énergétique n'a pas seulement affecté les pays africains. La France, qui avait longtemps considéré l'Afrique comme une extension de son propre territoire économique, a vu ses intérêts remis en question. Les dirigeants français, tout d'abord choqués par l'annonce, ont rapidement convoqué des réunions d'urgence pour évaluer l'ampleur des dégâts. Leur dépendance à l'uranium nigérien était bien plus importante qu'ils ne l'avaient imaginé. Les experts ont immédiatement alerté sur les conséquences possibles sur la production d'électricité et les secteurs industriels liés à l'énergie. Mais bien au-delà des enjeux économiques, cette décision a révélé une fracture plus profonde, celle de la relation historique entre la France et l'Afrique. L'impact sur la France a été considérable, mais plus encore, il a marqué un changement dans l'ordre mondial. Si le Niger, un pays petit et apparemment insignifiant, pouvait prendre une telle décision et bouleverser un système mondial établi, qu'en était-il des autres pays africains ? Ce n'était plus simplement une question de ressources naturelles, c'était une question de pouvoir, de souveraineté et d'autodéfinition. Le Sahel, longtemps négligé, venait de prendre une place centrale sur la scène internationale. Les chiffres ont commencé à révéler l'ampleur de la décision prise par le Niger. En quelques jours seulement, les conséquences économiques ont pris forme, affectant non seulement la France, mais aussi l'ensemble du marché énergétique mondial. L'uranium nigérien, qui alimentait 70% des réacteurs nucléaires français, avait une valeur stratégique bien plus grande qu'imaginée. Selon les analystes, la suspension des livraisons a immédiatement entraîné une baisse de la production énergétique en France, mettant en lumière la vulnérabilité d'un pays qui se considérait jusque-là comme un acteur dominant sur le marché mondial de l'énergie. Le prix de l'uranium a augmenté de 12% en une semaine, affectant non seulement les marchés européens, mais aussi les contrats d'approvisionnement à long terme. Cependant, l'impact n'a pas été limité à la France. Les répercussions se sont étendues à l'ensemble de l'Europe et ont même commencé à se faire sentir dans d'autres régions du monde. Les pays voisins du Niger, comme le Burkina Faso, ont vu leur propre marché énergétique évoluer rapidement. Le Burkina Faso,
qui dépendait en grande partie de l'uranium pour ses projets énergétiques régionaux, a vu ses coûts d'importation augmenter considérablement alors que les pays africains commençaient à se préparer à une période de réajustement. Cependant, ce défi a également été perçu comme une opportunité. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, a commencé à évaluer la possibilité de développer ses propres ressources énergétiques, notamment l'énergie solaire, pour réduire sa dépendance extérieure. Les économistes ont également mis en lumière l'impact potentiel sur les investissements en Afrique. Les entreprises internationales, particulièrement dans le secteur énergétique, ont commencé à réévaluer leur présence en Afrique, se demandant si la dépendance à l'égard des ressources naturelles africaines ne risquait pas de devenir plus risquée que bénéfique. Toutefois, ce changement a également ouvert la voie à de nouveaux investisseurs, en particulier en Chine et en Russie, qui ont vu dans cette nouvelle dynamique une opportunité de renforcer leur influence sur le continent. En parallèle, les statistiques ont montré que les pays africains, qui étaient souvent perçus comme vulnérables à l'exploitation de leurs ressources, ont commencé à enregistrer des gains économiques à long terme. Le Niger, après avoir pris le contrôle de ses ressources, a immédiatement vu une augmentation de ses investissements locaux et étrangers, malgré les tensions géopolitiques croissantes. Les experts ont estimé que sur les 5 prochaines années, le pays pourrait voir ses revenus augmenter de près de 25%, une estimation qui pourrait encore croître si d'autres nations suivaient son exemple. L'impact a également été mesuré dans le domaine politique. Les gouvernements africains, inspirés par la décision du Niger, ont commencé à reconsidérer leurs relations économiques et diplomatiques avec les anciennes puissances coloniales. L'Afrique, qui avait été systématiquement exploitée pour ses ressources, commence à comprendre qu'elle doit non seulement contrôler ses richesses naturelles, mais aussi les utiliser comme levier politique pour changer le rapport de force sur la scène internationale. Dans l'ombre de cette grande rupture énergétique, deux camps se dessinent clairement. D'une part, ceux qui soutiennent fermement la souveraineté énergétique africaine, en particulier des leaders comme Ibrahim Traoré, qui voient dans cette prise de contrôle des ressources une étape essentielle vers une Afrique autodéfinie. Traoré, en tant que fervent défenseur de l'indépendance africaine, a toujours cru que la clé du développement du continent résidait dans sa capacité à contrôler ses ressources naturelles et à en tirer les bénéfices. Ce mouvement, qui s'inspire directement de la nationalisation de l'uranium par le Niger, a commencé à s'étendre à d'autres nations africaines qui se demandent désormais si elles ne devraient pas suivre cette voie. Traoré et ses partisans soutiennent que cette initiative n'est pas simplement une question d'économie, mais de justice historique. Pendant des décennies, les pays africains ont été dépouillés de leurs richesses au profit des anciennes puissances coloniales. La nationalisation des ressources, selon eux, est une manière de réparer les injustices du passé et de redéfinir les relations internationales. Ils affirment que l'Afrique a le droit de bénéficier de ses propres ressources et de décider de son destin sans être dicté par des forces extérieures. De plus, l'impact économique du Niger est déjà palpable. En prenant le contrôle de son uranium, le pays a non seulement renforcé son économie locale, mais a aussi attiré de nouveaux investissements internationaux, surtout de la part des pays comme la Chine et la Russie, qui sont plus enclins à soutenir des initiatives africaines indépendantes. Cependant, un autre camp, celui des détracteurs de cette initiative, soulève des inquiétudes légitimes. Les critiques de cette politique, souvent issues des cercles économiques européens et des anciennes puissances coloniales, soutiennent que la nationalisation des ressources pourrait nuire à la croissance économique du continent à long terme. Ils estiment que cette approche pourrait isoler l'Afrique en créant des tensions avec des partenaires commerciaux majeurs et en augmentant les risques d'instabilité politique. Selon eux, les investissements étrangers pourraient se tarir si les nations africaines commencent à suivre l'exemple du Niger, et cela pourrait freiner les progrès économiques du continent, notamment dans des secteurs comme l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. D'un autre côté, les partisans du projet affirment que ces critiques ne prennent pas en compte le long terme. Selon eux, l'indépendance énergétique et économique est essentielle pour un développement durable. Le coût immédiat, bien que douloureux, est un investissement pour l'avenir. La dépendance envers les anciens colonisateurs et les grandes puissances économiques
a maintenu l'Afrique dans une position subordonnée pendant trop longtemps. Ce qui se passe actuellement est une opportunité pour l'Afrique de prendre enfin son destin en main. La situation semble être à un point tournant. Alors que les répercussions économiques de la décision du Niger continuent de se faire sentir à travers le monde, une vérité fondamentale commence à émerger. L'Afrique, longtemps considérée comme dépendante et vulnérable, est en train de réécrire les règles du jeu. Le Niger a montré qu'il était possible de prendre le contrôle de ses propres ressources et de redéfinir les relations internationales. Mais ce n'est pas un acte isolé. Ce geste a ouvert la voie à un changement radical dans la manière dont les nations africaines abordent leurs ressources naturelles. De l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, les discussions sur la souveraineté énergétique et économique se multiplient. Les pays africains commencent à comprendre qu'ils ont le pouvoir de décider de leur destin sans l'influence des anciennes puissances coloniales. Ce n'est pas juste une question de nationalisation des ressources, c'est un signal à l'ensemble du continent. L'Afrique n'a pas besoin de la permission des grandes puissances pour se développer. Elle a les moyens de construire son propre avenir de manière autonome et équitable. Le Sahel, longtemps négligé, devient ainsi le cœur battant d'une Afrique nouvelle, une Afrique qui choisit de ne plus attendre, elle choisit d'agir. L'impact de la décision du Niger est bien plus vaste que ce que l'on pourrait imaginer. Ce qui semblait être un simple mouvement économique a rapidement pris une dimension géopolitique, redéfinissant les rapports de force entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, les gouvernements européens, en particulier la France, ont fait face à un défi majeur. La dépendance énergétique vis-à-vis du Niger ne pouvait plus être ignorée. L'uranium nigérien, qui alimentait les réacteurs nucléaires français, était devenu un atout stratégique incontournable. La suspension de ces approvisionnements a mis en lumière la vulnérabilité de l'économie mondiale et la France a dû revoir ses priorités en matière de politique énergétique. Cependant, l'impact n'a pas été limité à l'Europe. À travers le continent africain, le geste du Niger a servi de catalyseur pour une série de changements politiques et économiques. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a pris l'exemple du Niger comme modèle de souveraineté énergétique. D'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Tchad, ont également vu dans cette décision une opportunité de renforcer leur autonomie et de repenser leurs relations avec les puissances coloniales. Les répercussions de cette rupture énergétique se sont rapidement propagées dans les secteurs économiques. L'Afrique, longtemps perçue comme une simple source de matières premières, a commencé à être vue sous un jour nouveau. Les investissements étrangers, qui se concentraient auparavant sur l'exploitation des ressources, ont désormais dû intégrer dans leurs calculs un facteur de souveraineté, ce qui a modifié les stratégies commerciales et diplomatiques. Des acteurs mondiaux comme la Chine et la Russie ont immédiatement saisi l'opportunité de renforcer leurs liens avec l'Afrique, en particulier dans le domaine énergétique. Mais les conséquences ne sont pas que économiques, elles sont aussi sociales et politiques. L'Afrique, qui a longtemps été traitée comme une périphérie dans le système mondial, commence à se réorganiser en tant que centre de pouvoir. Les citoyens africains, témoins de ce changement radical, voient leur perspective d'avenir se transformer. Ils sont désormais partie prenante d'une nouvelle ère, une ère où les décisions prises sur le continent africain n'ont plus à être approuvées par des puissances extérieures. Cela crée un sentiment de fierté et de dignité au sein de la population, particulièrement dans les pays du Sahel, qui se retrouvent au centre d'un mouvement de changement majeur. Au niveau politique, cette décision a également eu un effet domino. L'Union africaine, longtemps critiquée pour son inefficacité, a commencé à prendre des mesures pour coordonner une approche commune entre les pays du continent. La souveraineté énergétique est devenue un sujet clé dans les discussions régionales. Les pays africains, conscients des défis à venir, commencent à élaborer des stratégies pour diversifier leurs sources d'énergie et protéger leurs ressources naturelles. Enfin, le geste du Niger a renforcé l'idée que l'Afrique doit prendre son avenir en main. Les exemples comme celui-ci ne sont pas seulement des gestes symboliques, mais des étapes concrètes vers un changement durable. Ce n'est plus une question de suivre le modèle occidental, mais de créer un modèle africain adapté aux réalités et aux besoins du continent. L'Afrique, aujourd'hui plus que jamais, a le pouvoir de définir son propre avenir.
À l'horizon de 6 à 12 mois, l'Afrique pourrait être confrontée à 3 scénarios distincts, chacun influencé par la décision historique du Niger. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage une Afrique plus unifiée et plus autonome, où d'autres pays suivent l'exemple du Niger et commencent à prendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Cette voie mènerait à une réorganisation géopolitique majeure, avec une Afrique qui, plutôt que de dépendre des anciennes puissances coloniales, se tourne vers des partenariats stratégiques avec d'autres nations émergentes comme la Chine, la Russie et l'Inde. L'infrastructure énergétique du continent serait diversifiée, avec un accent mis sur l'exploitation des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, qui pourrait faire de l'Afrique un leader mondial en matière de production énergétique durable. Dans ce scénario, les nations africaines seraient en mesure de négocier des accords commerciaux plus équitables, et les investissements étrangers se concentreraient sur des projets de développement durable, créant une croissance économique interne stable et durable. La coopération intra-africaine se renforcerait, avec l'Union africaine jouant un rôle clé dans la coordination des politiques énergétiques et économiques. Le deuxième scénario, moins optimiste, voit l'Afrique faire face à une période d'instabilité accrue, à mesure que la rupture énergétique du Niger exacerbe les tensions avec les anciennes puissances coloniales. La France et d'autres pays européens, dont l'économie est fortement dépendante de l'uranium, pourraient chercher à exercer une pression politique et économique sur le Niger et ses voisins, dans le but de restaurer l'ordre mondial qu'ils ont connu. Les sanctions économiques et les tentatives d'isolement diplomatique pourrait nuire à la croissance économique de l'Afrique, tout en exacerbant les divisions internes au sein des pays africains eux-mêmes. Dans ce scénario, l'Afrique pourrait voir un retour à des relations économiques plus néocoloniales, les anciennes puissances cherchant à maintenir leur influence en usant de moyens coercitifs, tandis que de nombreux pays africains se divisent sur la meilleure manière de répondre à cette pression. Cela pourrait ralentir les progrès vers une véritable souveraineté énergétique et économique, limitant ainsi les bénéfices à long terme du mouvement initié par le Niger. Le troisième scénario, le plus sombre, envisage un retour à la dépendance et à l'exploitation des ressources naturelles africaines par les grandes puissances, mais sous une forme plus subtile. Dans ce cas, le modèle actuel, où les ressources sont extraites sans bénéficier pleinement aux populations locales, pourrait perdurer. L'Afrique pourrait tomber dans un piège où la souveraineté est mise à mal par des accords commerciaux déséquilibrés et la manipulation des élites politiques locales. La fragmentation politique au sein des pays africains pourrait également rendre difficile l'édification d'une coopération réelle, et les pays africains pourraient voir leurs ressources naturelles de nouveau exploitées sans bénéfice réel pour leur développement économique. Cependant, même dans ce scénario pessimiste, la dynamique mondiale est en train de changer. La prise de contrôle du Niger a jeté une lumière sur la vulnérabilité des modèles économiques mondiaux et sur l'importance stratégique des ressources africaines. Même dans les pires cas, l'Afrique ne sera plus jamais perçue de la même manière. Le changement est en marche, même si la route reste semée d'embûches. Le changement en Afrique, amorcé par la décision du Niger, est bien plus qu'une simple réorganisation géopolitique. C'est un appel à tous ceux qui croient que la véritable transformation ne vient pas seulement des puissances extérieures, mais des actions internes. Les nations africaines, et particulièrement celles du Sahel, sont confrontées à un choix crucial: suivre le modèle des anciennes puissances ou prendre leur destin en main et construire un avenir plus équitable. Cette décision du Niger n'est pas un événement isolé, elle marque le début d'un mouvement qui pourrait redéfinir les relations économiques mondiales et la place de l'Afrique dans ce nouvel ordre. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'émergence d'une Afrique plus indépendante, plus forte et plus résiliente. C'est un continent qui commence à comprendre qu'il ne doit plus demander la permission pour exploiter ses ressources, pour développer ses infrastructures et pour décider de son avenir économique et politique. L'histoire a montré que les nations qui prennent le contrôle de leurs propres ressources sont celles qui dictent les règles du jeu. Le Niger a tracé la voie, mais le véritable défi reste de transformer cette première victoire en un modèle durable pour toute l'Afrique. Le temps est venu pour les citoyens, les gouvernements et les leaders du continent de prendre position. Ils doivent se demander: quel type d'avenir veulent-ils pour les générations à venir ?
Celui où l'Afrique continue de dépendre des autres, ou celui où l'Afrique devient un acteur majeur sur la scène mondiale, capable de négocier ses propres termes, de protéger ses ressources et de construire un avenir prospère pour tous? Si l'Afrique veut réellement se positionner comme un acteur clé sur la scène mondiale, il lui faudra franchir plusieurs étapes essentielles pour assurer une croissance durable et une souveraineté énergétique. La première étape consiste à renforcer la coopération régionale. L'Afrique ne peut pas se permettre de rester divisée. La création d'une union énergétique, similaire à celle envisagée par le Sahel, serait cruciale pour coordonner les ressources et les infrastructures à travers le continent. Cela permettrait non seulement de maximiser l'efficacité de l'utilisation des ressources naturelles, mais aussi de réduire la dépendance vis-à-vis des acteurs étrangers. La deuxième étape clé serait la diversification des sources d'énergie. Si l'Afrique souhaite être réellement indépendante, elle ne doit pas se reposer uniquement sur les énergies fossiles ou l'uranium. L'énorme potentiel solaire de l'Afrique, par exemple, représente une alternative durable qui pourrait permettre au continent de produire une grande partie de son énergie à partir de sources renouvelables. Les investissements dans l'infrastructure énergétique, notamment dans les technologies solaires et éoliennes, devront être au centre de cette transition. Ces investissements, tout en étant coûteux au départ, seront rentables à long terme et offriront une voie vers l'autosuffisance. La troisième étape serait l'amélioration des infrastructures de transport et de logistique. L'Afrique dispose de vastes ressources naturelles, mais celles-ci ne peuvent être pleinement exploitées sans un réseau de transport efficace pour les acheminer vers les marchés locaux et internationaux. De grandes initiatives doivent être mises en place pour construire ou moderniser les routes, les chemins de fer et les ports, tout en favorisant une intégration plus forte entre les pays africains. Enfin, la dernière étape est la formation et l'éducation. Il ne suffit pas de posséder les ressources naturelles pour réussir, il faut également développer les compétences nécessaires pour les gérer de manière efficace. L'Afrique doit investir dans l'éducation technique et scientifique afin de préparer une nouvelle génération de leaders, de chercheurs et d'ingénieurs capables de piloter la transformation énergétique et économique du continent. Le chemin vers une Afrique autonome, prospère et respectée sur la scène mondiale est semé d'embûches, mais les actions audacieuses du Niger montrent qu'il est possible de renverser la dynamique actuelle. Avec un plan clair et une vision partagée, l'Afrique peut se donner les moyens de ses ambitions et jouer un rôle de premier plan dans le monde du XXIe siècle. Alors que le monde regarde l'Afrique redéfinir son avenir, un sentiment profond d'espoir émerge. Ce n'est pas simplement une victoire pour le Niger, mais un symbole de ce que l'Afrique pourrait accomplir si elle prend en main son destin. Le Sahel, autrefois considéré comme une région isolée, est désormais le centre d'une transformation majeure. La décision du Niger, tout comme l'engagement d'Ibrahim Traoré, incarne l'idée que le courage de changer le statu quo peut aboutir à des résultats concrets, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est seulement le début d'un voyage plus long, celui où l'Afrique devient un acteur majeur sur la scène mondiale, capable de s'autodéterminer et de protéger ses ressources pour les générations futures. En revenant sur ce tournant historique, on se rend compte que ce moment n'a pas seulement changé la trajectoire énergétique du continent, mais qu'il a aussi résonné profondément dans le cœur de tous ceux qui croient en un avenir plus équitable, plus juste.